Chers frères et sœurs, c'est pour moi une joie encore. Combien je vous sais nombreux, et je me permets de vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et je bénis ces temps. Et j'aime ces temps, parce que c'est un temps béni, le moment de la parole de Dieu. La Bible dit ceci, la parole de Dieu donne de l'intelligence aux simples. Je crois que c'est un temps où Dieu va nous remplir de son intelligence et de sa sagesse, bien sûr. En tout cas, je vous aime beaucoup et puis permettez que nous puissions prier pour recommander ce temps entre les mains de l'Éternel. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et Dieu, combien nous sommes heureux d'être autour de ta parole. Cette parole qui nous fait du bien. Cette parole qui nous apaise, qui nous instruit. Cette parole qui nous console. Cette parole qui est non seulement une lumière, mais également ça éclaire le sentier de la vie de quelqu'un. Je te bénis, je te rends grâce. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole c'est Dieu. Nous te donnons gloire encore dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, et je suis dans la joie parce que c'est un moment privilégié pour moi. Vous savez, nous sommes limités dans notre pensée, dans notre intelligence, dans nos capacités, mais nous voulons parler d'un Dieu illimité. Tout cela n'est que grâce. Hein? Et je bénis Dieu pour ces temps merveilleux qu'il nous donne. Je voudrais lire la parole de Dieu, toujours dans la même lancée, hein, les livres de l'épître aux Corinthiens, de Paul aux Corinthiens, bien sûr. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 41 et au verset 50. Suivons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en l'éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, suivez très bien. Mais il ressuscite glorieux. Waouh. Il est sémé infirme, mais il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Ah. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors, bien aimé, ce texte est très très riche, mais le temps nous manquerait pour que nous puissions aller dans les détails beaucoup plus approfondis. Je voudrais partager juste un aspect de cette parole justement qui nous est donnée, parce qu'on nous parle de l'éclat. Or, aussi est l'éclat du soleil. L'éclat, le rayonnement. Waouh! La Bible nous montre que le soleil a son éclat, mais la lune aussi a son éclat. La lune a son éclat, mais les étoiles aussi ont leur éclat. Là, ce premier verset justement est en train de m'interpeller moi. Waouh! Nous pouvons être 10 pasteurs. Nous pouvons être 10 prédicateurs. Chacun a son éclat, chacun a son onction, chacun a sa particularité. J'aime bien ceux qui jouent le foot, non? Vous ne savez pas. À chaque époque, il y a toujours une étoile que Dieu sort. À chaque époque, il y a toujours une étoile. Chaque génération a des gens et des personnes
que Dieu a préparé pour briller. Non, je voudrais prier avec nous parce que moi je crois que la Bible nous dit ceci. Ah, j'aurais tellement de choses à dire. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Même dans nos familles, bien aimés, nous sommes nés frères et sœurs de même père et de même mère. Nous sommes sortis peut-être de la même université. Nous avons fréquenté la même école primaire. Nous avons fait notre parcours ensemble. Et je dis à quelqu'un, il y a une différence. Fais attention, bien aimés. Ceux qui sont en Christ, ceux qui appartiennent à Dieu, bien aimés, ils doivent briller différemment. Bien aimés, ici, la Bible nous dit ceci. Non, écoutez, Ésaü et Jacob étaient dans une même famille. Vous vous rendez compte? Nous sommes bien aimés sortis des mêmes familles, des mêmes écoles. Nous sommes tous entrepreneurs. Nous sommes dans les équipes de football, nous tous. Même Malachie 3 du 18 nous dit ceci. Vous verrez la différence. Oh, je crois que nous sommes dans ce défi de la différence. Mais il faudrait que tu pries Dieu. La prière que je veux faire aujourd'hui, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Que tu comprennes que tu es le meilleur de ta génération. Eh, bien aimé, quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ton origine, une étoile, ça reste une étoile. Laissez ceux qui brillent la nuit puissent briller la nuit. Mais il y en a qui brillent le jour. Ça s'appelle le soleil. Eh bien aimé, je crois que nous sommes arrivés à ce temps-là où chacun doit briller avec la particularité de l'onction, de la grâce que l'Éternel a déployée. Bien aimé, ne fais pas de suivisme. Nous bénissons Dieu pour ceux-là qui ont réussi avant nous. Nous bénissons l'Éternel pour ceux qui ont les grandes églises de 10 000 membres. Nous bénissons Dieu pour ceux qui ont déjà de grosses voitures et des grosses cylindrées. Nous bénissons Dieu pour cela. On est en train de parler d'eux. Mais il y a étoile et étoile. Il y a succès et succès. Il y a gloire et gloire. Je voudrais prier, bien-aimé, pour que la grâce et la différence puissent se marquer. Mais réveille-toi, bien-aimé. Toi qui as calqué ta vie par rapport aux autres, je crois que cette onction qui arrive dans ces temps-là, la Bible dit, même si tu as été enterré infirme, même si tu as été enterré malade, mais en ressuscitant avec Jésus-Christ, bien aimé, c'est un corps de gloire. La Bible dit, puisque tu es en Christ, non, ta vie du ciel est vue différemment. Je suis en train de prier, bien aimé, pendant ces temps, pour que le Saint-Esprit, puisse faire briller la vie de Christ en nous. Oh Dieu, je prie que le Saint-Esprit vienne nous aider, que le Saint-Esprit vienne t'aider pour que tu sortes du complexe et du suivisme. Je brise la vie des complexes, je brise le complexe, je brise le snobisme, je brise cet esprit qui veut te faire comparer aux autres. Non, Dieu t'a placé sur la terre pour que tu puisses être une réussite, un exemple de réussite, parce que tu es en Christ. Christ dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui marche en moi brillera. Non, Christ qui est au-dedans de toi puisse faire briller ta maison, puisse faire briller ta carrière, puisse faire briller tout ce que tu fais. Ton entreprise brillera. Si eux, ils sont des étoiles, toi, tu es le soleil. Parce que celui qui est en nous s'appelle le soleil de justice. Et il y a femme et femme, il y a maison et maison, il y a langage et langage, il y a entreprise et entreprise. Je crois que c'est le temps pour ceux qui sont en Christ de briller. Recevez la grâce. Et que le Saint-Esprit puisse te sortir du ténèbre. Que le Saint-Esprit puisse te sortir de ta cachette pour que tu puisses briller. Tu brilleras. Ton étoile brillera. Parmi les étoiles, tu seras celle qui brille le plus. Parmi les étoiles, on parlera de toi. Vous pouvez être 10 commerçants. Vous pouvez être 10 hommes d'affaires. Vous pouvez être 10 femmes d'affaires. Mais tes affaires brilleront. Parce que la différence entre ceux qui ont Dieu et ceux qui n'ont pas Dieu. Il faudrait que bien aimé la saison où Ésaü, la richesse d'Ésaü, doit être différente, j'allais dire, de la richesse de Jacob. Non, tu brilleras. Ils sont bénis, mais toi tu es plus que béni. Ils ont le sourire, mais toi tu es plus que le sourire. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Et que la marque de Dieu puisse faire briller tout dans ta vie à toi. Dans le nom de Jésus, ça brillera. Dans le nom de Jésus, ça brillera. Et dans le nom de Jésus, ça brillera. Au nom de Jésus, le Saint dit encore Amen. Bien aimé, c'est une grande joie. Je suis obligé de m'arrêter là parce que ça sent. Pendant que je prie, non, je sens. Dieu est capable de te sortir des ténèbres, de te sortir des encombrants. Parce que tu es appelé à briller. Ne reste plus en arrière. La Bible dit que tu seras la tête. La tête est là pour briller. Tu es là pour montrer le chemin. Que ton commerce, ton activité, ta vie, tout ce que tu fais, soit éclairé par la lumière de Christ. Ça brillera. La saison de la différence. Vous verrez la différence.
Dans ta famille, on comprendra que tu es celui qui fait briller la famille. Dans ta famille, on comprendra, non, Joseph était celui qui a brillé plus que tout le monde dans sa famille. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, que la parole de Dieu, chaque jour que tu la lis, puisse faire briller, puisse te faire sortir justement des ténèbres, puisse te faire sortir justement des zones d'ombre. Recevez la paix en Christ. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Que Dieu te bénisse. Et je voudrais que tu puisses témoigner. Depuis qu'on a fait cette prière-là, j'ai vu les choses commencer à briller. Ça va attirer. Ça va créer de mouvements autour. Que le Seigneur te bénisse. Continue à nous suivre sur notre chaîne OAO, la chaîne 142. Bien entendu, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, bien entendu, Maranatha TV. Réagissez, donnez-nous vos réactions, donnez-nous vos commentaires et vos témoignages. Parce que moi, je crois que pendant ce temps, Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Dans le nom de Jésus, recevez la paix, salutations et paix en Christ. Amen, amen et amen. Au revoir. Merci.